Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tes VTC et t'es toujours pas équipé d'une dashcam? Mon ami, tu joues avec le feu et c'est à tes risques et périls. Je ne souhaite le mal à personne, mais sérieusement, quand on est VTC et qu'on travaille beaucoup avec les applications, je pense qu'il faut songer sérieusement à s'équiper. Arrêtez de procrastiner. Ne vous tournez pas vers des dashcams de piètre qualité à 20 ou 30 balles sur AliExpress ou Temu. Équipez-vous d'une dashcam de qualité qui répondra présent le jour où vous en aurez besoin. Personne n'est à l'abri d'un faux témoignage ou d'une situation très complexe. La seule façon de vous justifier et de prouver votre innocence, ça sera avec une dashcam. Croyez-moi, vous n'avez pas d'autre alternative. Même un syndicat ne pourra pas vous aider. C'est votre parole contre celle du client. C'est la dashcam qui arbitrera. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi Uber propose directement de signaler que vous avez une dashcam? C'est bien la preuve que celle-ci peut être utile dans des situations complexes. En plus, vous passez beaucoup de temps sur les routes. Alors c'est vrai, vous avez besoin de filmer l'habitacle pour avoir une preuve en cas de faux témoignages, etc. Mais n'oubliez pas aussi l'environnement extérieur. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accrochage avec une personne d'une mauvaise foi qui ne voudra pas reconnaître son tort lors d'un accident matériel. Donc vous voyez vraiment l'importance d'une dashcam, que ce soit à l'extérieur de votre véhicule ou dans l'habitacle. Aujourd'hui, on va faire une review d'une dashcam. Une dashcam de la marque Viofo, le modèle A229 Pro. Je remercie Viofo de m'avoir envoyé cette dashcam pour test. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'emballage, c'est une dashcam 4K. La seule caméra qui est en 4K, c'est la caméra avant. La caméra arrière, quant à elle, est en 2K en résolution et la caméra intérieure est en HD en 1080p. Vous remarquez ici sur la caméra intérieure, appelée aussi la caméra cabine, les LED infrarouges. C'est ce qui vous permet de distinguer la caméra intérieure de la caméra arrière. Alors cette dashcam est fournie avec son cordon d'alimentation allume-cigare. La particularité de ce support allume-cigare, c'est qu'il a deux ports USB-A. Quand vous branchez l'alimentation de la dashcam, vous conservez
un port USB-A pour brancher un autre appareil. Sympa d'avoir pensé à cette petite fonctionnalité. Si vous branchez votre caméra avec l'allume-cigare, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier du mode parking, car en effet, quand on se branche sur l'allume-cigare, la caméra n'est alimentée que quand on met le contact. Quand on coupe le contact, il n'y a plus de jus, la caméra se coupe. C'est pour ça que Viofo vend le kit que je vous ai montré à l'unboxing, ici le HK4. Ce Hardwire Kit permet de raccorder la dashcam à la boîte à fusibles de votre véhicule. Pour vous expliquer en détail le principe de ces câbles de raccordement à la boîte à fusibles, ils ont un petit boîtier ici qui va pouvoir protéger votre batterie. Vous pouvez régler 3 tensions différentes, 12,4, 12 et 11,6. En fonction de la tension nécessaire pour le démarrage de votre véhicule, vous réglez l'interrupteur dans la bonne position. Il y a 3 fils. Le fil jaune, noté ACC, c'est le fil qu'on va devoir brancher sur un fusible d'accessoires. Qu'est-ce qu'un fusible d'accessoires? C'est un fusible qui n'est alimenté que quand le contact du véhicule est en route. Le câble rouge qui s'appelle batterie plus, lui doit être branché sur un fusible qui est alimenté en permanence, c'est-à-dire que vous coupiez le contact ou pas, il doit y avoir du jus. Et le câble noir, quant à lui, c'est le câble de la terre. Il faut donc aller chercher une masse dans le véhicule pour le fixer. Les fils sont nus, il va falloir les équiper avec des cosses spéciales pour faire le raccordement avec des adaptateurs fusibles que je vais vous montrer après. De toute façon, on fera le raccordement à la boîte à fusibles dans le véhicule test tout à l'heure. Lorsque vous commandez ce câble de raccordement à la boîte à fusibles, Viofo vous fournit les 2 adaptateurs fusibles qui vont avec. Ce kit avec les adaptateurs est au prix de 43,90 € sur le site de Viofo. Vous pouvez parfaitement aussi utiliser un kit d'une marque concurrente, ça fonctionnera sans problème. D'ailleurs, pour alimenter cette dashcam, je vous l'ai dit, c'est soit la prise allume-cigare, soit le kit de raccordement à la boîte à fusibles, mais je peux parfaitement aussi utiliser un câble de raccordement à la prise OBD d'une marque concurrente parce que Viofo ne vend pas ce genre de câble. Comme je vous l'ai montré, ça c'est la caméra principale. C'est la caméra avant qui va filmer à l'extérieur à l'avant. Ce qui est appréciable chez Viofo, c'est que la caméra avant extérieure et la caméra intérieure cabine sont distinctes. Ce qui est vraiment très intéressant par rapport à d'autres concurrents, parce que vous allez pouvoir mettre la caméra extérieure bien cachée derrière votre rétro. Peu vous importe de la voir, puisque de toute façon, elle filme dehors. Tu me diras, on aimerait toujours aussi avoir un visuel sur l'écran. C'est pas forcément nécessaire. Et la caméra cabine, quant à elle, vous allez pouvoir la décaler sur le côté et faire un bon cadrage sur l'habitacle de votre véhicule. Et la caméra arrière, elle, c'est comme toutes les autres caméras, elle se raccorde à l'arrière sur le pare-brise arrière. Les deux sont raccordés en USB-C directement à la caméra principale, c'est-à-dire la caméra avant extérieure. Donc si vous voulez bénéficier du mode parking avec votre dashcam, vous allez être obligé d'utiliser le câble de raccordement à la boîte à fusibles. Et ce câble-là doit être accompagné d'adaptateurs spéciaux par paire, puisque je vous ai dit qu'il y a le fil jaune et le fil rouge. Le fil noir, lui, est directement vissé sur la tôle dans le véhicule. Donc aux extrémités du fil jaune et du fil rouge, il va falloir ajouter ce genre d'adaptateur, en prenant bien soin de prendre ceux correspondant au fusible que vous avez, vous, dans votre véhicule. Il y a différents formats, et donc si vous passez commande de ce kit sur le site de Viofo, vous allez devoir choisir le format de fusible correspondant à ceux présents dans votre véhicule. Il en existe 4 au total. Je vous montre, grâce à cette image, les différents fusibles existants. Cette Viofo A229 Pro a la particularité d'avoir un écran LCD ici en façade avant avec des boutons qui permettent, je suppose, de paramétrer la dashcam. Mais sachez aussi qu'elle a une connectivité Wi-Fi en 5 GHz qui va vous permettre de prendre le contrôle de la caméra, faire vos réglages directement depuis votre smartphone ou par exemple aussi télécharger les fichiers présents dans la carte SD. Donc vous n'aurez jamais besoin de retirer la carte SD pour télécharger et accéder à vos enregistrements. Cette A229 Pro est équipée du dernier capteur Sony Starvis 2. Elle a donc 3 canaux, avant, intérieur, extérieur et l'arrière. Elle a une technologie HDR qui permet d'améliorer l'image en cas de faible luminosité, notamment la nuit. Elle peut être contrôlée et pilotée par la voix, donc il y a certaines commandes vocales qui vont vous permettre de réaliser certaines actions sans toucher la caméra, ni utiliser votre smartphone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la connectivité Wi-Fi est en 5 GHz, ce qui permet un transfert rapide des vidéos lorsqu'on les télécharge, mais vous pouvez aussi la relier via un USB-C à un ordinateur ou à un smartphone
pour télécharger encore plus rapidement vos vidéos. Toutes les vidéos enregistrées avec cette dashcam auront une position GPS précise et quand vous aurez une vidéo en mouvement, eh ben vous aurez la chance de voir également sur la carte la position GPS de votre véhicule. Et bien sûr, je vous ai dit qu'elle avait un mode parking, mais la seule condition pour pouvoir l'utiliser, c'est ce kit de raccordement à la boîte à fusibles. Et j'en profite pour ajouter encore une chose, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais le mode parking, c'est toute la nuit. » Vous aurez un mode parking toute la nuit si vous êtes capable d'alimenter votre dashcam toute la nuit. Et une batterie de 12 volts dans un véhicule ne peut pas alimenter une dashcam toute la nuit. Pour pouvoir avoir une autonomie beaucoup plus longue de 10 jusqu'à 20-25 heures, il va falloir utiliser une batterie externe. Viofo n'en vend pas. Vous pourrez trouver des batteries externes chez des concurrents sans problème. Et dans ce cas, il faudra raccorder votre dashcam à la batterie externe. Et la batterie externe à la boîte à fusibles ou à l'allume-cigare. Quand vous coupez le contact, la batterie externe prend le relais et continue d'alimenter votre dashcam en fonction de l'autonomie de la batterie. Quand vous roulez, la batterie étant reliée à la boîte à fusibles ou à l'allume-cigare, elle se recharge pendant que vous roulez. C'est la seule façon d'avoir un mode parking longue durée. Donc, arrêtez avec le mythe du kit de raccordement boîte à fusibles égale mode parking toute la nuit. Non, 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 c'est pas possible, ça ne suffit pas. Et comme de nombreuses dashcams, la Viofo A229 Pro, pour son mode parking, a 4 options différentes. Il faudra en choisir une parmi les 4. Soit vous décidez d'être alerté ou d'enregistrer à la détection de mouvement, soit vous choisissez la détection de collision, soit vous choisissez un enregistrement continu à faible débit, soit vous choisissez un enregistrement continu à faible fréquence d'image. Un des 4. Donc en fonction du stationnement de votre véhicule, de votre contexte et de votre environnement, il faudra choisir le bon mode parking. Vous avez peut-être constaté lors de l'unboxing que j'ai équipé cette caméra avant d'un filtre polarisant. Certaines marques concurrentes les vendent séparément. La Viofo A229 Pro inclut dans le pack d'origine le filtre polarisant qui a pour effet d'atténuer les reflets du soleil lorsque le soleil vous fait face quand vous roulez. Lors de l'installation de la dashcam dans un véhicule et de la configuration, j'aurai l'occasion de vous montrer comment fonctionne l'application. Il semblerait que ce soit une interface vraiment intuitive et qualitative. On verra ça tout à l'heure lors de la config de la dashcam dans le véhicule. Tous les câbles sont fournis dans le pack d'origine pour raccorder la caméra arrière, la caméra intérieure et la caméra avant. Vous avez également remarqué qu'elle est fournie avec une télécommande. On verra tout à l'heure dans l'application les fonctions de cette télécommande, mais je suppose d'ores et déjà que cette télécommande peut permettre de déclencher un événement. Vous êtes en train de rouler, il se passe une situation un peu spéciale, vous voulez absolument sauvegarder ce moment, vous cliquez sur la télécommande, le fichier d'enregistrement en cours sera placé dans une rubrique qui s'appelle Event ou événement et qui aura pour effet de protéger le fichier. Parce que je vous le rappelle, la dashcam, quand la carte mémoire est pleine, elle va chercher les fichiers les plus anciens et elle commence à les effacer au fur et à mesure. Donc en fonction de la capacité de votre carte mémoire, 256 ou 512, vous aurez un historique plus ou moins long. La dashcam vous laisse toujours le plus grand historique, mais quand elle est pleine, elle va chercher les fichiers plus anciens et elle les supprime au fur et à mesure. Donc n'oubliez pas, quand vous avez un fichier à sauvegarder, d'aller le chercher avant que la dashcam s'en occupe et l'efface pour vous. Mais quand vous mettez dans la rubrique événements, à ce moment-là, la vidéo est protégée. D'ailleurs, en parlant de carte mémoire, le maximum que supporte cette dashcam, c'est une 512. Beaucoup essayent d'aller dans des marques concurrentes, mais cela crée peut-être des petits dysfonctionnements, etc. Je vous conseille vivement d'acheter les cartes mémoire de la marque pour être sûr d'avoir une parfaite compatibilité. Il existe une petite astuce pour augmenter son historique d'enregistrement. Cela va consister soit à supprimer une caméra. Admettons que vous êtes chauffeur, vous avez la caméra intérieure, celle-là elle est vitale quand vous enregistrez, donc vous la laissez. Mais lorsque vous utilisez votre véhicule à titre personnel en famille pour aller en vacances, vous pouvez partir du principe que vous n'avez pas besoin de filmer l'intérieur. Dans ce cas-là, vous pouvez désactiver la caméra intérieure, elle n'enregistrera plus, automatiquement vous enregistrerez beaucoup plus puisque vous avez supprimé une caméra. Vous pouvez également réduire la résolution de chaque caméra indépendamment. Voilà les deux façons d'augmenter son historique de stockage dans sa carte mémoire. Alors cela coule de source, bien sûr, il n'y a pas que les images qui sont enregistrées, le son également. La Viofo A229 Pro, comme beaucoup de dashcam, est équipée d'un micro. Et vous remarquerez que quand vous récupérez les vidéos, même si c'est la vidéo de la caméra arrière ou de la caméra avant extérieure, le son sera inclus. Pour ce qui est du câble de raccordement à la boîte à fusibles, malheureusement les amis, c'est pas du plug and play. Si vous regardez, le fil ici est à peine dénudé. Il va falloir l'équiper d'une cosse pour pouvoir l'insérer dans l'adaptateur ici et avec une pince à dénuder, appuyer pour pincer la cosse et faire une liaison parfaite entre le fil jaune et ce support.
Et de la même façon, le fil rouge avec ce support. Donc cela nécessite quand même quelques petites manipulations électriques. Maintenant qu'on a fini les présentations de cette dashcam, je vous propose de se retrouver dans le véhicule pour l'installation de cette Viofo A229 Pro avec un raccordement à la boîte à fusibles pour bénéficier du mode parking. Et une fois que l'installation sera terminée, je ferai des tests sur route pour voir la qualité des images produites par cette belle dashcam. A tout de suite dans l'habitacle. On se retrouve maintenant dans le véhicule. On va aller identifier où se trouve la boîte à fusibles. En règle générale, chez toutes les marques de véhicules, la boîte à fusibles est située à gauche ici. Alors sur certaines marques comme Toyota et Lexus, elle est tout en dessous. Il faut se contorsionner pour aller y accéder et la voir. Sur d'autres véhicules, vous la trouverez ici sur la partie latérale. Il faudra donc enlever un cache avant. Sur d'autres modèles, il faut enlever un cache qui est ici devant. Je dois avouer que certains constructeurs n'ont pas fait preuve d'ingéniosité vraiment pour positionner la boîte à fusibles. Et même quand parfois elle est en façade, les fusibles sont vachement en retrait et donc pour y accéder, ça reste compliqué. Donc voilà, ça va dépendre vraiment du modèle et de la marque de votre véhicule. Alors j'utilise toujours les baguettes en plastique fournies par les dashcams. Vous trouverez ça dans la dashcam. N'utilisez jamais un outil métallique, vous risquez d'abîmer les plastiques. Je vais essayer de voir d'abord s'il est ici. Et ben voilà, bingo, ma boîte à fusibles est ici. Alors ça, c'est une Renault Capture, c'est quand même intéressant. Ils ont quand même mis la boîte à fusibles accessible de face directement. Je vais rapprocher la caméra pour que vous y voyez plus clair. Alors, je vais en prendre un n'importe lequel de fusible ici avec ma pince courbe. Je prends celui-là qui est à droite de 15 ampères. Voilà, il s'agit d'un fusible de type mini qui va parfaitement rentrer dans cet adaptateur ici, spécialement pour ce genre de fusible. Voilà, je peux le remettre en place maintenant. Et je vais aller faire mon raccordement de mes adaptateurs. Très bien, donc maintenant on va raccorder nos supports à fusibles sur le câble de raccordement à la boîte à fusibles. L'opération va être la même sur le fil rouge et sur le fil jaune. Je vais commencer par le fil jaune. Je me suis équipé ici de deux petites cosses mâles que j'ai achetées dans un petit sachet sur Amazon. Ils vont coïncider parfaitement avec ce support qui est d'une marque concurrente mais qui va très bien fonctionner. Vous voyez, si j'assemble là, ça marche très bien. Donc j'ai juste à mettre mon fil ici, pincer, et c'est bon, j'habille avec ça. Donc là, je dénude le fil jaune. Il est déjà pré-dénudé, mais là c'est un peu trop fin le fil que j'ai pour le pincer suffisamment correctement. Donc moi ce que je fais, c'est que je dénude un peu plus. Voilà, et je plie en deux pour augmenter le diamètre. Et ensuite j'enroule. Voilà, là j'ai un diamètre un peu plus important. Du coup, quand je vais rentrer dans ma cosse mâle ici, je prends la même pince ici pour venir sertir, écraser. Voilà, et là j'ai un raccordement qui est parfait. Du coup, quand je prends mon adaptateur, je le mets à l'intérieur et je prends la gaine en plastique incluse ici et je viens recouvrir. Voilà, et là j'ai raccordé correctement. Je renouvelle l'opération avec le fil rouge. Les deux supports sont bien raccordés. Étape suivante, on va aller chercher les fusibles qui vont venir sur ces supports. Il nous faut un fusible accessoire, c'est-à-dire alimenté quand le contact est mis, et un fusible batterie plus, c'est-à-dire un fusible qui a de l'alimentation en permanence. Alors, avant d'aller dans la boîte à fusibles, j'ai pris le livret de la voiture, la Renault Capture, et je vais voir un peu, je cherche le plan des différents fusibles. Donc je vais dans l'index à la lettre F, ici fusible 523, chapitre 523. Voilà, donc d'ailleurs c'est même là qu'on m'indiquait où se trouvait le compartiment à fusible. On me dit aussi qu'il y en a un dans le bloc moteur, mais moi je l'utilise pas celui-là parce que pour retourner les fils dans l'habitacle après c'est une vraie galère. Je tourne la page, voilà, ce qui m'intéresse c'est ce schéma là où j'ai exactement l'implantation de mes différents fusibles comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la voiture. Donc là les emplacements blancs sont des emplacements vides,
parfois les emplacements vides ont de l'alimentation. Donc ça peut valoir le coup de vérifier si on a du jus ici et pourquoi pas l'exploiter pour le jaune ou le rouge. Et parfois les emplacements vides ne sont pas alimentés, donc vérifiez. Pour vérifier, deux solutions. Soit vous utilisez un multimètre, vous vous mettez sur voltmètre et vous vérifiez que vous avez 12 volts. Soit vous utilisez ce genre de truc, un tournevis testeur. Vous allez pointer directement le fusible, ou il faudra peut-être l'enlever sur certains modèles, et rentrer à l'intérieur pour voir si ça s'allume. Si ça s'allume, c'est qu'il y a 12 volts. Et vous ferez le test avec contact mis et contact éteint pour savoir si c'est un fusible d'accessoire ou si c'est un fusible permanent, batterie plus. Alors pour ce qui est de l'accessoire, il est recommandé dans les fusibles de trouver celui de l'allume-cigare en général. Là par exemple, à la page suivante, on me remet le schéma. Et si je regarde ici, numéro 32, j'ai l'allume-cigare. Donc ici, le numéro 32, je sais que c'est le fusible de l'allume-cigare. Donc il va se comporter comme l'allume-cigare. C'est donc un fusible d'accessoire. Vous êtes tous d'accord que dans un véhicule, quand vous mettez le contact, l'allume-cigare est alimenté. Quand vous le coupez, l'allume-cigare n'est plus alimenté. Une autre petite contrainte qui va se poser, c'est que ces supports-là ont une certaine épaisseur et quand on les rentre, ils ne sont pas vraiment à fleur, ils dépassent un petit peu. Et il se peut que, vous voyez ici dans le schéma, ces blocs-là, je vais vous les montrer tout à l'heure dans le véhicule, ces blocs-là dépassent sérieusement au-dessus des fusibles. Du coup, quand j'essaie de me caler par exemple sur le numéro 30 ici, les boîtes qui sont là, les boîtiers bleus ici vont m'empêcher d'enfoncer complètement mon adaptateur. Du coup, j'ai aussi cette contrainte peut-être de devoir aller chercher des fusibles qui sont plus par là pour un branchement aisé. D'accord ? Ici, on est sur un autre format de fusible, 2 emplacements vides. D'ailleurs, c'est ce format-là. Pourquoi pas, après tout, si je peux les utiliser, si l'encombrement me le permet. Mais là, le problème, c'est que je n'ai pas utilisé ce genre d'adaptateur, donc je vais devoir oublier ce genre de fusible et rester uniquement sur les fusibles mini. Dernière chose à éviter, normalement, vous devriez pouvoir utiliser n'importe quel fusible. Mais je ne recommande pas d'utiliser des fusibles qui sont liés à des systèmes importants ou de sécurité du véhicule, comme par exemple des calculateurs ou les systèmes d'ABS. Par exemple, voilà, ici, si je vois le numéro 20, moi, si je vois ABS, ESC, ça, c'est quand même quelque chose qui a attrait à la sécurité. Donc, le numéro 20 ici, je préfère l'éviter. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas marcher. Je dis juste que je préfère laisser le fusible à son emplacement d'origine et aller plutôt sur des fusibles qui n'ont pas attrait à la sécurité. Comme par exemple, ici, le numéro 36, l'attelage, pourquoi pas. Les feux, bon, c'est pas très grave non plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'allume-cigare. Il y a des sièges chauffants avant, 34. Ici, siège chauffant avant. Alors, on est sur celui-là. Et là, je pense que l'encombrement est un peu compliqué. J'ai regardé, je ne pourrais pas enfoncer mes adaptateurs. Dommage. D'accord ? Donc, je vais quand même vérifier les 2 emplacements vides pour voir s'ils ne sont pas alimentés. Alors là, ça va être nickel parce qu'en plus, ils sont bien positionnés. Et voilà, je vais voir si ça, c'est des plus permanents ou si c'est des accessoires. Et je vais essayer de voir aussi si je peux me relier au 32 ici, l'allume-cigare. Maintenant, je vais vous montrer exactement ce qu'il va devoir falloir faire au niveau du véhicule dans la boîte à fusibles. Mais je vais vous le montrer directement sur cette documentation. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. On a vu que le 32, c'était le fusible de l'allume-cigare. Mais je vais quand même m'assurer que c'est un emplacement qui n'est alimenté que quand le contact est mis. Donc là, je coupe le contact du véhicule. J'extrais le fusible qui est à cet emplacement avec ma pince. Je l'extrais. Je fais donc apparaître les broches. Et là, je viens, je mesure. Je vous rappelle, le contact est coupé. Je mets mon tournevis testeur ici. J'ai pas de courant. Je mets sur la broche du dessous. J'ai pas de courant. Cette fois, qu'est-ce que je fais? Ça a l'air pas mal déjà. Ça veut dire qu'il n'est pas alimenté quand le contact est coupé. Maintenant, je mets le contact dans le véhicule et je reviens mesurer. Et là, je mets mon testeur ici, le tournevis s'allume. Je le mets ici, le tournevis ne s'allume pas. La borne positive est ici et elle n'est alimentée que quand le contact est mis. Ça veut dire que le support du fil jaune va devoir se brancher dans ce sens. La borne plus, je vous ai dit tout à l'heure, elle est à l'extérieur, dans ce sens. Je mets donc le fusible dans son emplacement ici. Je l'enfonce bien à fond. Bon, là, je ne vais pas l'enfoncer, mais comprenez qu'il faut l'enfoncer à fond. Vous vous retrouvez avec 2 fusibles, celui d'origine, celui que vous venez de déplacer. Et vous vous mettez bien dans ce sens et vous branchez comme ceci, à fond. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut brancher. Et vous renouvelez l'opération cette fois pour le fil rouge. Il faut aller chercher un fusible alimenté en permanence. Ça veut dire même quand le contact est coupé,
le fusible doit être alimenté. Donc je coupe le contact une nouvelle fois et je reviens chercher un fusible qui m'annonce de l'alimentation quand le contact est coupé. Une fois que je l'ai trouvé, je fais la même opération. J'extrais le fusible, je l'installe sur le support, je vérifie bien où est la borne positive et je le branche dans le même sens. En règle générale, sur toute la boîte à fusibles, les bornes positives sont toujours situées au même endroit. Si elles sont en haut, ici, vous les trouverez toujours en haut. Mais attention, vérifiez quand même. Je vais vous montrer tout à l'heure dans le véhicule comment je les aurai branchées. Mais la procédure, c'est celle-ci. Il vous restera plus que le fil noir à brancher sur un fil de masse et tous les raccordements auront été faits correctement. Le jaune, le rouge et le noir. Alors c'est parti, maintenant qu'on sait où on va raccorder ce kit de raccordement à la boîte à fusibles, comme je vous l'ai montré sur la documentation du véhicule. La seule petite difficulté réside dans le fil noir. Il va falloir trouver près de votre emplacement un corps métallique pour brancher la masse. J'en ai trouvé un derrière cette vis. Le fil noir va être serré entre une partie métallique et une partie plastique. Si on peut trouver que du métal, c'est mieux. Mais là, j'ai beau chercher autour, je ne trouve pas, donc je vais le mettre ici en contact avec cette partie métallique bloquée par la partie en plastique grâce à cette vis qui est ici. Maintenant, je vais aller retirer les fusibles et brancher mon câble jaune accessoire et mon câble rouge batterie plus. Ok, on avait vu que notre prise allume-cigare, c'était celle-là, la 32. Je retire le fusible, je le mets sur le support du câble jaune. Bien enfoncé, hein. Et là, je vais vérifier. Contact coupé, hein. La borne du dessus, il n'y a pas de jus. La borne du dessous, il n'y a pas de jus. Je vais mettre le contact. Voilà, là le contact est mis. Logiquement, cet emplacement devrait être alimenté. Voilà, la borne du dessus, si vous regardez mon tournevis, il s'est allumé. La borne du dessous, éteint. Donc la borne positive est au-dessus. Mon câble jaune, on a vu tout à l'heure que la borne positive, c'est celle qui est à l'extérieur ici. Donc c'est elle que je vais faire correspondre. Alors, j'ai une structure un peu gênante. Voilà, j'ai réussi à le faire passer. Ici en dessous, j'ai un emplacement vide qui est alimenté ici, mais le contact est mis. J'ai besoin d'un fusible batterie plus, c'est-à-dire qu'il y a du courant même quand le contact est coupé. Là, le contact est mis, donc je ne peux pas vérifier. Je coupe d'abord le contact, donc je retire la clé du véhicule. Voilà, là le contact est coupé, je vérifie. J'ai du jus. Et la borne positive ici est à gauche. Je peux essayer d'aller vérifier la borne à côté. Pas de jus. À gauche, j'ai du jus. Ok. Donc c'est un batterie plus. Et ça veut dire que la borne extérieure ici doit aller dessus. Ah, il se chevauche un petit peu quand même. J'ai un petit truc qui me bloque ici. Mais ça passe. Bon, je vous cache pas que j'avais fait cet inventaire déjà bien avant de lancer la caméra. Croyez-moi, entre le plastique qui dépasse ici, les blocs en haut, c'était un casse-tête. J'ai trouvé nulle part où me brancher. Donc là, j'utilise la borne allume-cigare et un emplacement vide. Donc j'ai pas de fusible à reporter pour le câble rouge. Les câbles sont bien derrière. Je vais pas refermer tout de suite. Pour le noir, regardez où je l'ai mis. Ici, vous avez une vis, plastique d'un côté, métal de l'autre. Donc là, en l'insérant entre le plastique et le métal, je sais que la borne noire touche bien une partie métallique. Donc ça va le faire. Et je laisse comme ça pour le moment. Mon boîtier, il est réglé. Il y a 4 positions. Je vais le mettre sur le plus grand, 12,4. Rien ne vous empêche de regarder la documentation de votre voiture et de savoir si votre voiture démarre à 12 ou 12,2. Pour plus de sécurité, je préfère le mettre sur 12,4. Donc il est bien à l'extrême droite, l'interrupteur. J'ai l'autre extrémité ici en USB-C. Je vais donc pouvoir brancher ma caméra. Donc pour accorder l'alimentation sur cette Viofo, l'alimentation se met ici par le dessus, USB-C. Donc je prends mon câble USB-C et je le branche. Je mets le contact
On voit bien le bouton power qui s'allume. Voilà, la caméra s'allume et on a le bouton, tous les voyants qui s'allument, GPS. Et c'est là qu'on va pouvoir faire la configuration de la caméra. Donc si elle s'est allumée avec ces branchements là, c'est qu'elle est raccordée correctement. On va continuer maintenant avec la configuration de la caméra et la configuration de l'application Viofo et voir un peu comment fonctionne ce mode parking, parce que c'est le but de cette vidéo, raccorder une dashcam en mode parking. Ce que vous venez de voir ici sur la boîte à fusibles, c'est exactement la même chose qu'il faudra faire avec n'importe quelle dashcam et n'importe quel kit de raccordement. Attention, parfois sur certaines caméras, le jaune c'est le batterie plus et le rouge c'est l'accessoire. Vous aurez toujours les petites étiquettes ici qui vous indiquent à quoi correspond chaque fil. Français, ok. Paris c'est du JMT plus 1, ok. La dashcam réglera automatiquement, ok. On va se mettre au kilomètre. Il va formater la carte SD, ok. Ben voilà, elle filme. On a déjà le résultat de ce qu'elle filme. Il n'y a plus qu'à la positionner. Comme vous pouvez voir le voyant rouge qui clignote en haut à gauche, elle est en train de filmer la caméra. Bon, il y a plein de paramètres qu'on ira faire directement sur l'application, mais là voilà, pour le raccordement c'est bon. Canal 1, pour lui, c'est la caméra extérieure, c'est la seule qui est raccordée pour le moment. Donc là, justement, la caméra avant extérieure, elle pivote sur son axe. Vous êtes obligé de plaquer ça contre le pare-brise. Ok. Alors, c'est mon scotch provisoire, hein, parce que je vous rappelle que cette caméra, je vais l'offrir. Voilà. Alors, si vous la mettez là, vous voyez rien, en fait, à l'écran. Si vous la mettez trop bas, ça peut gêner, mais vous n'avez aucun problème à vous mettre devant, derrière le rétroviseur, étant donné que elle n'inclut pas la caméra intérieure. La caméra intérieure est une caméra à part qu'on va positionner à côté. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais la centrer. Voilà. Et ensuite, vous ajustez votre caméra extérieure qui pivote sur son axe. Voilà. Alors, je vois rien de ce qu'il y a à l'écran, mais c'est pas très grave. Comme je vous dis, je vais la piloter avec le smartphone. Maintenant, si quelqu'un préfère la mettre à un endroit où il la voit, dans ce cas, c'est la mettre de façon visible. Ça peut être ici, par exemple. Voilà, à condition que ça ne vous gêne pas. Moi, elle est juste au-dessus. Voilà, vous pouvez aussi venir la mettre ici. Voilà, chacun en fonction de ses préférences, sachant que toutes les autres caméras vont être raccordées sur l'appareil principal. Vous voyez, là, elle s'est éteinte parce qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie dans la batterie. Automatiquement, elle coupe l'alimentation de la caméra, sinon, on va vider la batterie. Pour les câblages, le passage des câbles, j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment passer les câbles. D'une caméra à l'autre, c'est toujours le même travail, les mêmes chemins, les mêmes opérations. Donc je ne vais pas le refaire parce que sinon ça va rallonger la vidéo en temps. Donc je vous invite à regarder directement les liens que je vous mets au-dessus, d'autres installations, et vous vous inspirez de ces mêmes installations pour faire la vôtre. C'est toujours le même travail, que ce soit cette caméra ou une autre marque. Donc l'avant, forcément, on va cacher le fil, tout ça ici. Alors déjà, ce gros truc là, c'est pas très judicieux de la part de Viofo de mettre ce gros truc là. Bon, on va pouvoir le rentrer, mais il va falloir forcer un peu. C'est bien dommage, cette grosse boule. Et ensuite, vous descendez le long du montant derrière les joints et vous cachez tout l'excédent de fil derrière vos caches ici en dessous. L'avant intérieur, vous allez la mettre ici. Elle va cadrer votre habitacle et le raccordement se fait de là à là. Vous cachez donc ce bout de fil derrière le plafonnier ici et vous aurez votre caméra avant. Pour la caméra arrière, vous pouvez prendre ce chemin, vu que je me suis mis à gauche. Si vous avez mis votre caméra à droite, eh bien vous prenez l'autre chemin et vous amenez votre fil de la caméra arrière jusqu'au bout. Pareil, regardez mes anciennes vidéos, j'ai une playlist complète sur les installations de dashcam. Vous verrez comment acheminer votre fil jusqu'à la caméra arrière. Et vous pourrez ensuite piloter les 3 caméras directement avec votre smartphone et la caméra avant. La télécommande, vous mettez un petit coup dessus, elle va s'appairer automatiquement avec la caméra principale. Début de l'enregistrement de 2 canaux. Alors voilà, pour les besoins des tests, là je l'ai juste branché provisoirement en allume-cigare dans mon véhicule personnel. Donc pensez bien qu'avec cette configuration, vous n'aurez pas de mode parking, c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Là il y a des fils qui traînent et tout, bien sûr. Je veux juste tester la caméra et les images. Là, elle s'éteint, elle se met en veille toute seule. Elle s'éteint toute seule, j'appuie sur n'importe quel bouton, l'écran se rallume. Je peux basculer entre les caméras. Je peux activer le Wi-Fi, couper le son. Enregistrement vocal activé.
Voilà, je peux activer le Wi-Fi quand je veux communiquer avec. Je vais le faire tout à l'heure avec mon téléphone. Là, je veux juste voir la qualité des images. Intérieur, extérieur, à l'avant. J'ai pas raccordé la caméra arrière là. Alors ça fait pas mal de câbles, hein, mais bon, c'est comme ça les caméras. De toute façon, vous êtes obligé de raccorder la caméra intérieure à la caméra extérieure, la caméra arrière à la caméra extérieure à l'avant. Voilà, donc c'est une caméra 4K. Du coup, j'ai hâte de voir quand même la qualité des images. Là, je suis en haute résolution, bien sûr. En fonction de votre carte mémoire, vous pouvez réduire la résolution pour augmenter votre capacité de stockage. Bien sûr, plus la résolution est haute, plus la carte mémoire se remplit. Donc des fois, vous pouvez faire quelques petits sacrifices sur la caméra arrière, par exemple, ou la caméra avant. En baissant un peu la résolution, vous gagnez en espace de stockage sur la carte mémoire. Elle est aussi équipée d'un filtre. Donc là, j'ai pas de reflet de soleil. Faut voir si c'est pas un petit. Alors quand on est à l'arrêt, en règle générale, la lecture est facile. C'est un peu plus compliqué quand les véhicules sont en mouvement, quand vous faites un arrêt sur image d'un véhicule en mouvement, et même vous si vous êtes en mouvement aussi. Là c'est un peu plus compliqué d'avoir vraiment de la clarté sur les plaques d'immatriculation. Mais ça se tente aussi, on va vérifier justement lorsqu'on croise un véhicule, si on arrive en faisant pause, à capter la plaque d'immatriculation clairement. Une fois que vous allez vous familiariser avec la caméra, vous voyez les témoins lumineux, notamment 2 témoins rouges à gauche et 2 témoins bleus, 3 témoins bleus. Il y en a un, s'il est allumé, c'est le micro, l'autre c'est le Wi-Fi, il est éteint donc il n'est pas activé. Le bouton REC, là c'est la caméra qui est en train d'enregistrer, donc je suppose que si j'appuie dessus, j'arrête l'enregistrement. D'accord, et l'autre c'est le témoin d'activation de la caméra, comme quoi elle est bien alimentée. Et l'écran se met en veille automatiquement, ce qui permet justement d'éviter d'avoir de la lumière supplémentaire ou aussi de montrer à vos clients qu'ils sont filmés. Mais il y a quand même pas mal de voyants allumés, hein. C'est pas très discret en soi. Donc là, on va essayer aussi de voir un peu la qualité du son. Là, le son est enregistré. Il est intégré, le micro, à la caméra avant extérieure. Alors, ce que ça donne, hein, là, je ne peux pas savoir tout de suite le rendu de l'audio. Sachant que si on a des passagers derrière aussi, c'est vachement important d'entendre ce qu'ils disent, malgré le bruit ambiant du véhicule et de la route, quoi. Voilà, j'ai une petite course à faire, donc j'en profite pour aller à Lidl. Voilà, là on rentre dans un environnement éclairé, dans un parking. À l'heure où je vous parle, cette Viofo A229 Pro est à 302 € sur le site de Viofo, car il y a une remise exceptionnelle. En temps normal, sans remise, vous pouvez profiter d'un code de réduction de 5% avec le code UberZone sur le site de Viofo. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à consulter la playlist dashcam de la chaîne YouTube UberZone pour découvrir d'autres matériels et également des installations de dashcam sur des véhicules. Donc pour une installation complète dans votre véhicule, vous aurez besoin de commander la dashcam, le câble de raccordement à la boîte à fusible ou à la prise OBD si vous ne souhaitez pas vous raccorder à l'allume-cigare et donc profiter du mode parking,
et une carte mémoire. Je vous conseille pour ce genre de caméra à haute résolution, minimum 256 Go. Je vous invite également à visiter le site internet de Viofo. Vous allez y découvrir une large gamme de caméras, celle-ci étant le dernier modèle de chez Viofo avec une très grande résolution 4K et 3 canaux. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je l'ai dit et je le répète encore, ne traînez pas, équipez-vous d'une dashcam les amis, il en va de votre sécurité. Que vous soyez bien installé dans le métier de VTC ou au contraire si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. En attendant les amis, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.